Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore sur la chaîne LDR au Japon. Aujourd'hui, nouveau jour, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Voilà, là je suis venu à l'immigration, au service de l'immigration. Voilà, c'est derrière moi toujours le bâtiment là. Et là, je viens d'avoir un document que je vais partager en même temps avec vous. Voilà, vous savez, moi le partage c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Voilà, donc je vous montre ce document là, je vais le mettre comme ça sur la vidéo et puis vous le présenter. En fait, c'est le document qui vous permet d'avoir le passeport, pardon, le visa permanent au Japon. Donc quand vous venez au Japon, quand vous étudiez, travailleur et que vous avez un visa déjà, c'est possible d'avoir un visa permanent. Vous n'avez pas besoin de marier une vieille japonaise, une vieille blanche. Comme on dit dans les autres pays, tu peux forcément te trouver une meuf du pays pour pouvoir avoir un visa permanent. Pas du tout besoin. Voilà, je vous mets là et je vous décode ça, on va dire point par point. En fait, c'est un système à points. Il faut arriver à regrouper 70 points. Et comment est-ce qu'on obtient les points? D'abord, si vous avez étudié au Japon, ça vous donne des points. Donc, vous avez étudié au Japon, vous avez quel diplôme? Si vous êtes arrivé à un master, il y a des points. Si vous êtes arrivé à un PhD comme moi, il y a un certain nombre de points. Donc là, je prends un exemple. Par exemple, pour quelqu'un qui a fait un doctorat au Japon, voilà, il a 30 points. Donc, au total, il faut 70 points. Quand tu as déjà un doctorat au Japon, ça te fait 30 points. Donc, moi, je suis déjà bon, j'ai mon doctorat au Japon. Celui qui a eu son master au Japon, ça lui fait 20 points. Voilà. Là, je suis au bord, on va dire, comment on appelle ce coin là? La zone portuaire. C'est derrière moi, vous pouvez voir les cargos et tout. Et il y a un peu de vent. Donc, je pense que dans cette vidéo, il y aura un peu de vent. Mais ce n'est pas bien grave. Le message, c'est que c'est possible d'avoir un visa permanent au Japon avec un système de points, 70 points. Donc voilà, ne cherchez pas à venir au Japon avec forcément une vieille blanche, une vieille japonaise pour vous marier et pour pouvoir rester au Japon de façon permanente. Je rentre à la maison et je vous décode tout ce truc là étape par étape. Voilà, c'est le document qui est là avec le vent, vous pouvez le voir. Ça c'est compliqué, mais voilà, sur l'ordinateur je vais bien l'afficher pour vous. Donc voilà, il n'y a plus besoin de se soucier. Hein. Vous pouvez venir au Japon, étudier au Japon, vous pouvez avoir votre visa permanent tranquillement. Voilà, donc abonnez-vous pour ceux qui viennent de voir cette chaîne là et puis partagez. Voilà la surprise du jour. Voilà, elle est là. Là, je suis à la maison, je suis arrivé comme je vous ai promis. Donc voilà, le document il est là. Je vais enregistrer depuis mon ordinateur, comme ça sera plus facile à voir. Et puis je mets ça là à côté comme ça dans ma vidéo pour que vous puissiez voir. Et puis ça dépend de vous, vous n'avez pas besoin de changer de nationalité ou bien de forcément vous marier à quelqu'un du pays pour avoir les documents du pays. Voilà, donc le document est là comme vous pouvez le voir. Je remonte en fait en haut légèrement pour que vous voyez. Il y a trois types de catégories qui nous intéressent ici. Donc si vous avez étudié au Japon, donc on appelle ça Advanced Academic Research Activity, si vous êtes engagé dans les activités de recherche. Voilà, je parle super vite. Hein. Anyway, et puis si vous travaillez Highly Skilled Professional, ou bien Highly Skilled Professional encore, Technical, ou bien Business Management, des trucs comme ça. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est ce tableau en bas, Point Calculation Table. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a trois catégories. Catégorie 1, ici. Catégorie 2, ici. Catégorie 3, ici. Donc, si vous avez étudié au Japon et que vous avez eu vos diplômes au Japon, par exemple, celui qui a eu un doctorat dans cette catégorie-là, il a 30 points directement. C'est super cool, n'est-ce pas? Celui qui est dans cette catégorie aussi, qui a eu un doctorat à 30 points, celui qui a fait un doctorat ici, il a 20 points dans cette catégorie-là. Celui qui a eu un master par contre, il a 20 points de cette catégorie. Et la catégorie Technical Activity, c'est 20 points. Voilà, ici aussi c'est 20 points. Donc, si vous avez un master, holder of degree, master professional, holder of degree, voilà, un autre système que je ne comprends pas bien, but multiple area, ça fait 5 points. Et puis après ça, l'expérience professionnelle que vous avez. Donc en fonction des catégories, les points vont changer et tout et tout. Donc si vous avez 3 ans ou plus, ça vous fait 5 points. Donc si vous avez 2 ans, vous n'avez pas le point. Si vous avez 1 an, vous n'avez pas de point. Ok, voilà. Et 7 ans et plus, ça fait 15 points. Donc vous êtes à l'aise. Donc la plupart de ceux qui appliquent là, ils sont dans 3 ans et plus, ou bien 5 ans et plus, généralement. Votre âge, si vous êtes en dessous de 29 ans,
vous avez 15 points. Si vous êtes entre 30 ans et 34 ans, vous avez 10 points. Donc, vous voyez ça ici, comment c'est super. Donc, pour chaque catégorie, comme ça, il y a les points qu'il faut avoir. Ici, annual salary. Donc, au Japon, les salaires sont payés de façon, on va dire dans l'année. Voilà. Donc, voilà le tableau qu'il faut regarder pour voir combien de points vous bénéficiez en fonction de votre salaire. Si votre salaire on va dire autour de maximum 4 millions, et puis que votre âge est moins de 29 ans, vous avez 10 points. Si votre salaire dépasse 5 millions et que votre âge est en dessous de 29 ans, vous avez 15 points. Si ça entre 30 ans et 35 ans, pardon, vous avez 15 points. Donc vous regardez la grille et puis vous calculez vos points. Et il y a beaucoup de points comme ça, il y a les bonus points et tout. All their foreign qualification, rotate to work. Voilà. Voilà ici, un bonus point number 5. Si vous avez une qualification étrangère d'un pays étranger qui est en rapport avec votre travail, ça vous fait encore 5 points. Donc on va dire, on suppose que vous avez, quel exemple, une qualification. On suppose que vous avez ceux qui ont fait au réseau informatique, vous avez le Cisco par exemple, qui est un truc international, qui est étranger. Donc, vous pouvez présenter, si vous travaillez dans le domaine des réseaux informatiques, ceux qui ont fait le business ou bien les managers, il y a ce qu'on appelle le BMI, BMP, un truc comme ça. Voilà, donc en fonction de votre domaine d'activité et d'études, il y a les certificats, les certifications. Donc, quand vous avez le certificat, ça vous fait un bonus de 5 points. Donc, au total, vous pouvez voir ça en bas, en dessous là. Voilà, le minimum required score, 70. Donc, si vous avez 70 points, vous pouvez partir appliquer. Vous partez déposer vos documents, vous remplissez tout. Et puis, vous avez le visa permanent. Là, je n'ai pas encore fini toutes les conditions. Maintenant, je pourrais appliquer pour quelques années le visa permanent au Japon si je veux. Donc, aller en Côte d'Ivoire comme je veux, revenir au Japon comme je veux. Même si je n'ai pas la nationalité japonaise, j'ai le visa permanent. Donc, je vais, je rentre, je sors, je rentre tranquille, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Avec son papier là, vous pouvez l'imprimer. Je vais mettre le site en description. Comme ça, vous pouvez commenter. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au Japon, pour ceux qui sont en train de passer des bourses d'études, pour ceux qui sont en train de chercher à venir travailler au Japon, ça pourrait vous intéresser si vous faites un tour sur le site pour voir quelques autres informations. Je sais que parmi nous ici, ceux qui sont déjà au Japon, il y a beaucoup qui n'avaient pas cette information. Moi, je n'avais pas d'information jusqu'à l'année dernière. Et c'est des aînés dans mon ancienne école qui ont partagé. Donc, il faut aller à l'information. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça qu'on ne sait pas et tout. C'est intéressant. Ah, voilà. Il y a même des points ici pour ceux qui parlent un peu japonais, les Japanese niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Nihongo no Ryoku Shiken. Voilà. JLPT. Donc, si vous avez le niveau 1, ah, ça c'est dédicace à mon frère Albéric. Voilà, il a le niveau 1 avec mon bon petit daté. Ils ont le niveau 1, donc ils ont déjà 15 points. Bon, moi, je parle japonais, mais j'ai pas encore le niveau 1, les gars. Japonais, c'est dur ce truc-là. C'est pas du jeu. Voilà, bon, le niveau 2. Et puis, voilà, niveau 2, 10 points. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. N'oubliez pas de partager les vidéos informatives. Si vous voulez aussi les vidéos qui font rire, il y a d'autres youtubeurs. Si vous voulez les vidéos drôles, les vidéos qui vous enseignent pas beaucoup de choses intéressantes, il y a les youtubeurs, d'autres personnes qui peuvent gérer ça. Donc, voilà. Pour moi, c'est tout pour ce soir. Partagez, mettez en commentaire, posez des questions relativement à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vont venir. Les gens qui veulent venir travailler au Japon, qui posent beaucoup de questions compliquées. Voilà, j'ai mis le site là pour vous. C'est en anglais. Si vous ne comprenez pas, vous me demandez. Pour ceux qui sont en train de passer la bourse, voilà, bonne chance. Pour ceux qui ont besoin d'un coach, le coaching, c'est payant maintenant. Tout le monde sait ça maintenant. Vous me contactez sur ma chaîne Elder au Japon. Voilà, là, j'ai augmenté un peu les prix parce que la demande est un peu, voilà, tranquille quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et puis, ciao, à la prochaine. Bye, 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 bye. C'est trop des versions de bye, quoi, les gars. Ok, ciao.